Boker Tov, Shavua Tov. Donc cette semaine, on va parler évidemment de la paracha de Vayera. Et dans la paracha, il y a énormément à dire parce qu'il y a énormément d'épisodes importants. Mais là, ce qui va nous arrêter aujourd'hui, ce que j'ai envoyé, le texte que j'ai envoyé, c'est Sdom et Amora. Qu'est-ce qui s'est passé à Sdom et Amora? Mais on va voir que ce qui va nous intéresser plutôt, c'est pas tellement ce que objectivement les gens de Sdom et Amora ont fait, mais plutôt la façon dont l'histoire de Sdom et Amora nous est présentée. Et c'est à partir de cela qu'on va voir encore une fois cette semaine aussi avec le Emek Davar, quelles sont les nouveautés de sens qu'il arrive à extirper, on peut dire, de la Torah et des psukim de la Torah, et la façon dont il va aborder le problème de Sdom et Amora. Alors on va commencer tout simplement par le début. Donc, tout le monde connaît l'histoire du début. Avraham Avinu est assis à côté de sa tante, il a fait la Brit Mila, et il y a trois anges qui se présentent. Il y a toute l'histoire des trois anges dans lequel il les accueille, il lui parle, il a une prophétie, ou plutôt une espèce de, on lui annonce, c'est plutôt une annonce dans laquelle on lui annonce qu'il va avoir des enfants, etc. Et à la suite du fait qu'il les a accueillis, Dieu, après donc on peut dire l'accueil, et au moment où Abraham Avinu raccompagne les anges pour partir, Dieu dit, mais je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Et il est écrit, le verset que vous voyez devant vous à la ligne 4, Vayomer Hashem, Za'akat Sdom ve'amora ki raba, ve'chatatam ki kavda me'od. Et donc, ce que dit le verset, c'est que Dieu dit, j'entends les cris, ou le cri de Sdom et Amora, qui est très fort, et Chatatam ki kavda me'od, et leur faute aussi est très forte, est très grande, pardon. Donc, Zaakat Sdom, c'est visiblement les cris, les plaintes des victimes. Donc, les victimes de Sdom et Amora se plaignent avec une plainte extrêmement forte, et les fautes, ou la faute de Sdom et Amora est vraiment très, très grave. Erdana ve'er'e, je vais descendre voir. Je vais descendre voir. Aketsaakata aba'a elai asukala ve'imlo eda. Et donc il dit en fait, est-ce que vraiment c'est vrai ce que cette plainte nous demande ou nous dit, c'est-à-dire elle nous propose d'intervenir parce qu'il y a quelque chose de très grave, est-ce que vraiment c'est comme cela? Ve'imlo eda, et si non, c'est-à-dire si je ne vois que c'est pas comme ça, Eda, alors je saurais que c'était du bluff, c'est pas vrai, c'est pas aussi grave que ça en allait. Donc, d'une part, Dieu dit ce qu'il va faire, Zakat Sdom Vamora Kiraba, donc j'ai entendu quelque chose, Erdana Vere, et voilà, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire Vayomer Hashem, Zakat Sdom Vamora Kiraba. Quand on prend tous les versets, c'est pas évident que Dieu parle à quelqu'un là. On pourrait croire qu'en fait, ce que Dieu fait dans ce verset, c'est de nous raconter ce qu'il se passe en lui. C'est-à-dire, c'est en fait la réflexion intime de Dieu. Vayomer Hashem za'akat sdom va'amora kiraba. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Parce que les plaintes qui proviennent de Sdom sont vraiment euh, extrêmement violentes et graves. Mais c'est pas sûr. Quand on regarde le Emek Davar, il commence par dire Vayomer Hashem El Avraham. Ça fait déjà partie, ce texte-là fait déjà partie de la prophétie d'Abraham. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui pense en lui-même, mais c'est Dieu qui s'adresse à Abraham et lui dit sache que Za'akat Dom ve'amora tiraba. C'est-à-dire que ici, à ce moment-là, Dieu s'adresse déjà à Abraham. Alors, je vais vous montrer le texte complet de la Torah pour voir comment ce verset se replace à l'intérieur du texte, parce que, en fait, ce qu'on va découvrir,
c'est ce qu'on va découvrir que effectivement c'est pas évident et ce que fait le euh, le natif ici est extrêmement important parce qu'en fait il nous montre qu'il il existe un problème et qu'il faut pouvoir résoudre ce problème. Il faut que Dieu sache ce qui se passe. Mais d'un autre côté, pourquoi ça concernerait vraiment Abraham? Alors voilà le texte. Je vais le projeter maintenant. Voilà. Vous voyez le texte là maintenant? Vous voyez? Ok. Alors, donc, ça c'est le texte donc classique. Vayera elav Hashem be'elone mamre ve'hu yoshev petach haoel kechom hayom, etc. Je vais- Pardon, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sonne? Ok, slicha, ajoute un colis qui est arrivé. Ok. Donc, Vayemaher Haoela, il a donc mangé, et voilà, les trois anges sont avec lui, etc. Et maintenant, voici ce qui se passe. Vayakumu misham anashim, vayashkifu al pene Sodom. C'est-à-dire, clairement, ils vont dans la direction de Sodome, Vavram olechima, et ils les accompagnent. Vayom ve'Hashem amar, amechase ani me Avram, asher ani oseh. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit, en fait, je ne peux pas laisser comme ça, il faut que je dise à Abraham ce que je suis en train de faire. V'Avraham ayoye le goy gadol, ki yadativ, etc. Et donc, Dieu dit, mais à qui il dit? À lui-même. C'est clair qu'il se parle à lui-même. Hashem Amar, Amechase Ani Avraham, Asher Ani Oseh. C'est pas Avraham qui l'a dit ça. C'est donc à lui-même. Donc, il s'adressait à lui-même. Et il nous dit, Abraham va être tellement important et c'est lui qui va avoir la responsabilité de transmettre la Torah, etc., le Sod, Zaka, ou Mishpat, etc. Une fois il a terminé de parler d'Abraham, Yomer Hashem, Zaakat, Sdom, Va'amora, Kiraba, Vechatatam, Kikavda, Meod. Quand il arrive à ce verset-là, ben, dans la lecture du verset, on a l'impression que c'est la suite. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore en train de parler à Abraham, il est en train de se parler à lui-même. Il continue. Et il dit, a priori, ce qu'ont fait Sodome et Amora, c'était grave, et je vais aller voir ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe maintenant. Vayifnu mishama anashim vayelchu Sodoma. Les trois anges sont partis en direction de Sodome. Donc alors maintenant, alors, Dieu va-t-il parler ou pas parler à Abraham? Avraham, odeno omed lifnei Hashem. Et Abraham est encore devant Dieu. Alors maintenant, on ne comprend plus rien du tout. Parce qu'au début de la paracha, on avait l'impression que Dieu se parle à lui-même, et c'est vrai, il se parle à lui-même. Amechase ani Avraham. Puis, il nous dit qu'il va aller voir ce qui se passe à Sodome et Amora. Et enfin, en plein milieu, on se trouve avec un autre verset. Donc, on a l'impression il va annoncer à Abraham, regarde, je vais aller faire quelque chose à Sodome. Que, en fait, Abraham est toujours devant Dieu. Vayigash Abraham vayomar, haim tispet tzadikim racha. Est-ce que tu vas tuer le tzaddik avec le rachat? Donc, de là, on comprend que Dieu a déjà parlé avec Abraham. Il a déjà parlé avec Abraham, puisque Abraham réagit et lui dit, ah, tu vas pas faire ça, c'est très grave. Donc, on se trouve effectivement dans une position un peu bizarre. Quand on lit le début de la paracha, on a l'impression que quand il parle de Sodome et Amora, Dieu s'adresse à lui-même. Par contre, on voit qu'Abraham réagit déjà. Donc, à la suite de ça, donc il y a différentes possibilités d'interprétation. Et il y a certains commentateurs qui effectivement disent que Dieu s'adresse à lui-même. Dieu s'adresse à lui-même. Eh bien, c'est pour cela que ce que l'on découvre avec le natif, c'est qu'il dit non, pas du tout. Au moment où Dieu annonce Za'akat Sdom Va'amora Kiraba, il ne s'adresse pas à lui-même, mais c'était déjà à Abraham. Et c'était déjà Abraham. Mais à ce moment-là, on se retrouve avec un autre problème. C'est-à-dire
Comment se fait-il que dans le texte, on nous dit ensuite qu'il a raccompagné les 3 anges sont partis, et Abraham est toujours devant Dieu? Ben, évidemment qu'il est devant Dieu, parce que Dieu vient de lui parler. Donc on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'il est devant Dieu encore. Qu'est-ce qui se passe là? Donc première chose que nous dit le Hémek Davar, ligne 7, va Yomer Hashem El Avraham. Ça fait partie déjà de la nevoie que Dieu donne à Abraham. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces deux versets, pardon, ces deux parties. La Zéaka de Sdom et Amora est très lourde et leur faute était très lourde aussi. Nous dit le Emek Davar, Zaakat Sdom, Ainu Zaakat Ashukim Mizroa Rabim. C'est-à-dire, nous dit le Emek Davar, c'est pas les cris et les plaintes de Sdom. Ce sont, comme je l'avais montré tout à l'heure, parce que c'est l'évidence du texte, parce que ce sont les victimes de ce que font Sdom et Amora. Mais là, vous allez voir tout de suite qu'il y a un problème. Sdom et Amora, c'est pas une société anonyme, c'est une ville. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit que Sdom et Amora font des malversations qui entraînent la plainte de victimes? Qui sont Sdom et Amora? De qui on parle quand on dit Sdom et Amora? Et nous dit le Hémek Davar, dans ces deux mots-là, Ashukim Mizroa Rabim, de la collectivité. C'est la collectivité de Sdom et Amora qui est une collectivité oppressante. Zroa Rabim, que Moshe Katav Ramban. C'est-à-dire, nous dit le Nativ, il faut faire attention. On est dans un cas absolument dramatique, puisqu'il s'agit d'une collectivité qui prend la responsabilité d'oppresser les autres. Et il nous dit, Zroa Rabim, c'est eux qui ont la majorité. Et donc cette majorité va oppresser ou oppresse les autres qui sont la minorité visiblement et qui sont donc oppressés par cette majorité qui est une majorité de gens qui sont des gens méchants. Et donc, nous dit le natif, c'est important, c'est ça ce que le verset nous dit. Pourtant, nous dit le natif, ligne 8, Ve'u ta'am sheraoui lema'er onsham, shememaharin latsoek yoter mimi she'eno tsoek. Et la raison pour laquelle Dieu va nous dire qu'il veut intervenir, c'est parce qu'il y a eu plainte. Il y a eu plainte. C'est-à-dire, la première partie du verset ne fait pas allusion à la faute des gens de Sdom et Amora. Elle fait allusion à la plainte qui a été proférée à la suite des actions de Sdom et de Amora. Et donc, ce que l'on reproche ici dans ce verset, ce que Dieu reproche, c'est pas encore ce que Sdom et Amora ont fait, mais c'est le fait que même sans savoir quels sont les actes rédhibitoires qu'ils font, il y a une plainte, indépendamment du fait qu'ils font peut-être quelque chose de mal, il y a des gens qui se plaignent d'eux. Et nous dit le natif, c'est extrêmement important. Le fait qu'il y ait des plaintes, ça provoque déjà la réaction de Dieu. Et pourquoi nous dit-il, ligne 9, parce que Dieu intervient plus rapidement quand il y a plainte de victimes que lorsqu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce verset nous annonce que Dieu dit à Abraham, étant donné que j'entends des plaintes, je vais réagir, parce que les plaintes m'obligent à réaction. Bon, ben d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a des plaintes qu'on réagit. Deuxième partie du verset, Vechatatam kikavda meod, ligne 10. Gam bli zeaka, kvar kaved meod chatatam. Et à part cela, dit Dieu, je sais que ce sont des gens qui fautent, ce sont des pécheurs, et qui ont des fautes extrêmement graves, et qui ont accompli des fautes extrêmement graves. Donc tous les crimes commis par Sdom et Amora
eux aussi demandent intervention rapide. En fait, dans ce verset, nous dit le natif, on a l'explication de l'intervention particulière que Dieu fait au sujet de Sodome et Amora. Premièrement, il a reçu des plaintes à cause de leur conduite. Deuxièmement, leur conduite. Il sait qu'elle est une conduite qui est mauvaise. Donc, on se retrouve donc dans une situation dans laquelle la collectivité ou la majorité, on peut dire ceux qui sont au gouvernement de Sodome et Amora, ceux qui ont la responsabilité de la vie, en fait, Dieu dit, on se plaint d'eux et je sais qu'ils ont des actes méchants, mauvais. Et donc, il y a une question, il y a une question qui se pose, il y a une question qui se pose, et qui est la suivante. Oui, mais alors, si Dieu le sait, alors qu'est-ce que ça veut dire Erdana ve'ere, aketsa akata ba'elai? Puisqu'il sait qu'ils sont des gens mauvais, puisqu'il y a eu des plaintes, donc on peut bien imaginer que les plaintes, ce sont des victimes, des gens qui ont reçu, qui ont subi les actions des gens de Sodome et Amora. Donc alors, qu'est-ce que Dieu va vérifier là-bas? Il n'y a rien à vérifier. Et donc, nous dit maintenant le, le, euh, le natif, eh bien, on va voir que c'est pas du tout évident. Regardez ce que dit maintenant le natif. Erdana ve'ere. Je vais aller voir. Kvar nitba'er le'el bedor flaga, inan yerida kan she'u ashpalat kvodo, etc. On va pas lire tout de suite la suite. Il nous dit, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire le terme, la locution, et Dieu est descendu. Erdana. Quand est-ce qu'on parle de Dieu qui descend? C'est relativement rare. Et la première fois où on en parle, c'est effectivement au sujet de la tour de Babel, dans lequel il est écrit que Dieu est descendu pour regarder ce qui se passait au sujet de la tour. Donc, on va passer sur le Erdana. C'est juste une explication importante. On va voir par la suite longuement. Mais pour le moment, on va essayer de comprendre juste le verset. Donc, il va nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu. Donc, Dieu va aller voir. OK. Ve'imlo, ce qui m'intéresse maintenant, ligne 15, pour finir, juste comprendre le verset. She'atza'aka aya yoter mina emet sheyu re'uyim leklaya. Il dit donc, imlo she'atza'aka aya yoter mina emet sheyu re'uyim leklaya. Et si maintenant il s'avère qu'après avoir été descendu, et regardez ce qui se passe, je découvre que la plainte, et donc il dit, est telle qu'elle est yoter mina emet sheyu re'uyim leklaya, elle est plus grande que ce que véritablement il mérite d'être anéanti. Et da'a la mala asot, sheyu mechuyavim klaya, je saurai quoi faire pour qu'il soit digne, on veut dire comme ça, pas digne, enfin, qu'il puisse recevoir la klaya. C'est-à-dire, dans ce verset, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vais aller voir ce qui se passe, et s'il s'avère que les plaintes sont effectivement, on peut dire, à la hauteur de ce que font les gens de Sodome et Amora, donc je vais détruire Sodome et Amora. Mais si jamais les plaintes sont exagérées, alors je saurai quoi faire dans un cas pareil. Comment réagir? Je saurai quoi faire comment réagir. Et donc, en fait, ce que dit le verset, je vais revenir là encore une fois, le voilà. Donc c'est écrit comme ça. Et Dieu dit à Abraham, je relis 4 et 5, Dieu dit à Abraham, les plaintes de Sodome sont extrêmement grandes. Leur faute est extrêmement lourde. Je vais aller voir quoi? Je vais aller voir si les plaintes ne sont pas exagérées par rapport à ce qu'ils ont fait. Et si jamais c'est le cas, alors je saurai quoi faire pour détruire la ville. C'est-à-dire, de toutes les façons, la ville va être détruite. C'est ce que nous dit ici le natif. La ville va être détruite de toutes les façons. Mais le problème est de savoir comment Dieu va-t-il détruire cette ville. Est-ce qu'il va la détruire comme ce qu'il entend dans les plaintes, à cause de ce qu'il entend dans les plaintes, ou bien si les plaintes sont exagérées, alors il trouvera un autre moyen, à cause des fautes. C'est-à-dire, nous dit en fait le natif, le deuxième verset, le verset 21, est le reflet du verset 20.
Le verset 20 nous dit, il y a des plaintes, il y a une faute. Dans le verset 21, Dieu dit, je vais aller voir comment détruire la ville. Si jamais les plaintes sont vraiment véridiques, alors je saurai comment la détruire. Et sinon, je trouve un autre système. C'est ce que nous dit le natif. Maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ça va être le Erdana. Et pour cela, on va d'abord commencer à regarder ce qui se passe au sujet de la tour de Babel, puisque le natif nous dit qu'il a expliqué là-bas, et on va voir, il y a une longue explication. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu descend regarder ce qui se passe dans le monde? Et il nous dit, dans le verset, il nous dit la chose suivante. Vayered Hashem, lirot et ta'ir betamigdal, asher banu bene Adam. Et Dieu est descendu pour observer, regarder la ville de Babel avec la tour de Babel qui a été construite par les hommes. Le Radak, un des commentateurs, comme ça, des premiers commentateurs, okay, un exégète encore du Moyen Âge, donc bien avant le natif qui était au XIXe siècle, donc dit la chose suivante. Vayered Hashem lirot et ta'ir, be'ashgachat ha'el, be'maase ashfelim, yekhane akatuv ha'inyan hazeh belashon yerida. Nous dit le Radak, on utilise le terme de descendre quand il s'agit pour Dieu de s'occuper, de se consacrer à ce qui se passe dans le monde inférieur, dans le monde de la matière, le monde qui est le monde des hommes. C'est-à-dire, pour le Radak, pourquoi on a utilisé le terme de descendre, d'aller vers le bas? C'est parce que pour Dieu, par rapport à Dieu, ce monde-ci dans lequel nous vivons, c'est quelque chose qui pour lui représente une espèce de hashpala, une espèce d'humiliation, on peut dire entre guillemets. Il doit vraiment maintenant aller s'occuper de toute la boue et de la vase dans lequel l'homme se situe et dans lequel l'homme est. Et donc c'est pour ça, nous dit le Radak, qu'on utilise le terme vayered, comme si Dieu descend de sa grandeur, descend de son honneur, et en tant que roi, il descend maintenant dans la ville, dans la fange et la boue, pour s'occuper des gens qui sont en train de se battre entre eux. Donc il dit c'est pas du tout à l'honneur du roi de s'occuper de gens inférieurs comme cela, mais il le fait quand même. Et puisqu'il le fait, nous dit le Radak, le terme que la Torah utilise, c'est vayered. Il descend. Ok. Le Emek Davar, on va le voir tout de suite, bien qu'il accepte l'idée, cette interprétation du Radak, il va aller plus loin. Pourquoi il va aller plus loin? Parce que pour lui, on va voir qu'il y a quelque chose d'une connotation particulière dans le fait que la Torah utilise justement ce terme de descendre, d'aller vers le bas, pour peut-être même de se pencher, de s'intéresser aux hommes avec le terme Vayered. Voilà ce qu'il nous dit à la ligne 23. Et c'est maintenant, il y a un long passage, donc il va jusqu'à la ligne, pratiquement jusqu'à la ligne 18 ici, de l'autre côté. Donc, que nous dit le natif? Vayered Hashem lirot et ta'ir. Inyan yerida kan, eno kemo vaered le'atzilo miyad mitzrayim. Il nous dit, le mot vayered a plusieurs connotations. La première des connotations, c'est l'intervention. Dieu descend dans le monde, c'est-à-dire qu'il intervient. Or, nous dit le natif, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de Radak, parce que Radak semble dire que quand Dieu intervient dans le monde, quand la Hashgacha de Dieu vient dans le monde, on utilise le terme Vayered. Et il nous dit non, ce n'est qu'un aspect du terme Vayered, à savoir que Dieu vient par exemple sauver les Hatzilo miyad Mitzrayim. Ou bien par exemple, dit-il, dans un autre verset, Yered Hashem o Vayarad Hashem be'amud Anan au sujet de Myriam. C'est-à-dire l'intervention de Dieu dans le monde, on utilise effectivement Vayered. Mais ça a aussi d'autres significations. Dans les versets que le Emek Davar a cités, il nous dit Sham mashma'o gilui ashrina. Il nous dit effectivement, on utilise le mot Vayered comme dit le Radak. Quand il y a gilui shrina, Dieu se dévoile dans le monde, c'est vrai. Avalkan, nous dit-il, lo haya
ella ashgacha pratit. Il nous dit ici, il faut bien regarder ce qui se passe. Il n'y a pas de Giloui Shrina. C'est-à-dire, paradoxalement, nous dit le Emek Davar, l'intervention de Dieu à Sdom et à Amora n'est pas le dévoilement de la Shrina. Et je vais le dire d'une manière très très simple, parce que on ne voit pas dans la destruction de Sdom et Amora autre chose qu'une catastrophe géologique. On voit rien. Dieu n'intervient pas, Dieu ne dit rien, Dieu ne parle pas. Quand il descend pour aller sauver les enfants d'Israël en Égypte, alors c'est clair, on envoie des messages aux hommes. Moshe Rabbeinu parle avec le pharaon et il dit, je vais aller faire telle et telle chose, je vais ensuite intervenir, je vais vous punir, je vais les sortir. Donc, on voit bien Gilou Shrina, c'est-à-dire ça nous dévoile bien, ça nous révèle bien que c'est Dieu qui agit. Par contre, au sujet de Sodome, il n'y a absolument rien. Au contraire, les anges viennent voir Lot et lui disent allez, vite, 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 va-t'en pendant la nuit, etc. C'est-à-dire, les anges viennent dire, on va détruire la ville, mais la ville ne saura jamais que c'est Dieu qui est intervenu. Personne ne saura jamais que Dieu est intervenu. Le Hémec d'Avar, de manière extrêmement fine, dit que ce miracle, entre guillemets, qui se produit à Sdom et à Amora, personne ne le voit comme un miracle, sauf nous qui lisons la Torah et dans lequel on nous raconte Vayered Hashem Lirot et Talit. C'est-à-dire que la révélation de Dieu là-bas, elle est en fait complètement dissimulée, occultée. Ce qu'elle fait, ce que Dieu fait, ça se fait comme si c'était complètement naturel. Donc, nous dit le natif, on ne peut pas du tout parler de révélation divine. Il ne s'agit pas d'une révélation divine. Mais alors de quoi s'agit-il? Puisqu'il ne s'agit pas d'une révélation divine. Aussi bien à Sdom que à Bavel, puisque le verset donc que le Emek Davar est en train de commenter, ça correspond à Bavel. Eh bien, dans les deux cas, Dieu ne dit rien aux gens de Bavel. C'est-à-dire, on va se replacer maintenant dans le texte. Dieu ne dit rien ni à Bavel, ni à Sdom. Dans les deux cas, il dit absolument rien. Tout se passe comme si c'était naturel. Les gens brusquement ont commencé je sais pas moi, il y a un virus qui les a frappés, ils sont devenus fous, ils n'arrivent plus à parler. Mais il y a rien qui prévient. Il n'a pas prévenu les gens sur place et il n'y a pas eu non plus d'annonce après à l'humanité en lui disant, vous voyez, vous avez fait telle et telle chose, alors voilà, je vous. Et nous dit maintenant, c'est ça le grand chidouche du Emek Davar du Nativ. Alors pourquoi le terme Vayered? Vayered, au contraire, ça veut dire révélation divine. Or ici, il n'y a aucune révélation. Alors de quoi s'agit-il? Et c'est pour ça que c'est important, parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe à Sdom, parallèlement à ce qui se passe pour la tour de Babel. Eh bien, il nous dit, c'est ce qu'on appelle Ashgara Pratit. C'est-à-dire que Dieu intervient, mais comme Ashgara, providence divine, pas révélation divine, mais providence. Or, on sait bien, la providence divine, ça se produit à l'intérieur des lois de la nature et à l'intérieur du déroulement du quotidien de l'homme. C'est-à-dire que la Hashgacha pratique, je n'en rends pas compte, j'en suis pas sûr à 100%. C'est moi qui interprète en disant, ah, j'ai bien l'impression que j'ai eu la providence divine et que Dieu est intervenu. Mais Dieu n'est pas venu me le dire avant et il ne m'annonce pas non plus après que c'est lui qui l'a fait. Donc je reste toujours il y a toujours une espèce de, de d'ouverture, on peut dire comme ça, d'ouverture possible que c'est en fait c'était pas Dieu. Peut-être c'est pas lui, peut-être c'est lui. Donc nous dit-il Ashgacha pratique. Et alors donc que veut dire le terme Yerida si c'est pas la révélation divine? Yerida ou ba'asher hayu kol ha'olam mitnahagim rak beteva velo be'ashgacha pratit mishum shelo italchu al pi Torah ve'avoda. Nous dit le natif, il y a un énorme chidouche dans ce verset. Quel est le chidouche? Le chidouche, la nouveauté, le renouveau de sens, comme dit Manitou. De quoi s'agit-il? C'est que si on relit maintenant, on se rend compte qu'on n'avait absolument rien compris à ce qui se passe. Alors d'abord, le natif nous a expliqué, c'est pas une révélation divine, c'est pas un miracle, c'est Ashgacha pratique. Alors maintenant, déjà on comprend effectivement, on n'avait pas fait attention. Mais maintenant, nous dit le natif, deuxième question qui est sous-tendue, enfin qui est cachée
derrière l'interprétation du Emek Davar, et qui est une question extrêmement importante. Comment se fait-il que Dieu intervient? Comment se fait-il que Dieu intervient? A priori, et c'est ce que nous dit ici le Emek Davar, tout se passe de manière naturelle. Il n'y a pas, nous dit-il, de Hashgacha pratique. Il n'y a pas de providence divine puisqu'il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce que c'est que la providence divine, nous dit le Emek Davar? C'est quand il y a la Torah que l'homme a le choix de se comporter aussi bien de manière positive que de manière négative. Et qu'il choisit de le faire de manière positive, Dieu le récompense, et de manière négative, et à ce moment-là, il est sanctionné. Mais ici, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Alors, on ne peut pas demander aux hommes d'aller dans le sens de la Torah, ou faites ce qui est écrit dans la Torah, il n'y a pas de Torah. On leur demande d'avoir un comportement moral naturel, le comportement que les hommes ont découvert à la suite du déluge, puisqu'ici on parle de la période de Babel qui est après le déluge. Après le déluge, Dieu a ordonné à l'ensemble de l'humanité les 7 lois noachides qui viennent définir de manière très très nette quelles sont les limites du comportement moral. Alors on impose de pas être cruel, de pas tuer, de pas commettre des incestes, etc. Et donc, la Torah n'existait pas, mais il y avait les 7 lois noachides. Les 7 lois noachides, c'est la morale naturelle. C'est-à-dire, tout homme, parce qu'il est homme, doit se comporter d'un minimum de morale. On va dire de cette façon. D'un minimum de morale. La Torah, ensuite, va apporter une dimension complètement différente. Et c'est pour ça que certaines lois qui ont été données, pas seulement certaines lois, mais les lois noachides qui ont été données, sont ensuite répétées dans la Torah. Parce qu'elles ont une dimension différente dans la Torah. Mais ici, ce qui est véritablement important, c'est le fait que les lois noachides, ce qui a été dit avant le don de la Torah, beaucoup plus tard, au temps de Moshe Rabbeinu, tant qu'on est dans cette période-là, eh bien, il n'y a pas de Hashgacha pratique. Dieu ne s'occupe pas personnellement des gens comme individus. Il y a ce que l'on appelle Teva, la nature. C'est-à-dire, il y a un certain quotidien de l'humanité, ce quotidien reste respecté. Dieu n'intervient pas pour changer. Les choses restent telles quelles. Rien ne change. D'où la question du Emek Davar, mais pourquoi Dieu a-t-il intervenu au moment de la tour de Babel et qu'il a été les détruire? Et la même question pour Sodome et Amora. Comment se fait-il qu'ils sont intervenus? Pourquoi Dieu est-il intervenu? Eh bien, nous dit le Nativ. Je relirai ensuite la longue parenthèse qui va nous expliquer. Ve'en kavod lifne Hashem lehizdakek im bene adam pshutim ka'ele. Et donc, des gens comme ça, il n'y a pas de raison que Dieu intervienne pour les faire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une tour, ok alors. Alors, est-ce que Dieu va intervenir à chaque fois que les hommes veulent construire une tour, ou à chaque fois que les hommes veulent faire, je ne sais pas, moi, un aéroport ou faire une autoroute? Quel est le problème? Alors, ils ont décidé de faire une tour. Quel est le problème? Alors nous dit le natif, non, là il y avait quelque chose de très particulier. Pourquoi? Bechol zot, כשעשו העיר והמגדל, שנרגה הרבה לכוונת הקדוש ברוך הוא. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est rendu compte que la construction de la ville de Babel et de la tour de Babel allait peut-être, ou peut-être plus que peut-être, allait quasiment empêcher la réalisation du projet divin dans la création. Dieu a un projet pour l'humanité. Il a créé l'humanité, il a créé le monde afin que les hommes puissent développer une fraternité, puissent développer une morale, puissent développer une relation directe avec lui. Or, il voit que la construction de la tour va mettre en cause le but même, le dessein même de la création. Comme si ce qu'ils sont en train de faire, c'est en fait arrêter l'histoire humaine telle que Dieu voudrait la voir se développer. Et donc, quand c'est dans un cas pareil, à ce moment-là, bien que effectivement, il n'y a pas de raison que Dieu intervienne, mais ici, ça devient très grave. Il risque maintenant de faire quelque chose qui sera définitif et qui va définitivement faire capoter le projet divin. C'est pour ça, Yarad Hashem mikvodo,
ligne 9. Dieu donc est descendu de quoi? De son propre honneur, des propres principes qu'il s'était fixés. Il a remis en cause ses propres principes afin de les sanctionner. Velirot b'maaseh bnei Adam. Pourquoi? Anashim pshutim she'en lahem da'at Torah. C'est-à-dire que quand dans le verset il est écrit au sujet de Bavel, Banu bene Adam, la Torah est très précise. Elle veut dire bene Adam parce qu'il ne s'agit pas d'hommes qui ont reçu la Torah. Il s'agit d'hommes simples, bene Adam, simples des hommes. Mais étant donné que leur comportement remet en cause l'idée même de l'humanité, l'idée même de l'homme, qu'ils sont en train de construire quelque chose qui va détruire l'humanité en tant que, on ne peut pas dire pas l'humanité en tant que tous les hommes, mais l'humanité de l'homme, c'est-à-dire le fait qu'un homme puisse devenir un homme, dit ça, Dieu ne peut pas le laisser passer. Et c'est pour ça qu'il est intervenu. On comprend maintenant, quand il fait le rapprochement avec Sdom, que ce qui se produit à Sdom, c'est quelque chose de cette dimension-là. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement grave, et c'est pour cela que Dieu ne laisse pas le monde continuer à évoluer selon les règles, les principes de la nature qui ont été, on peut dire, mis dans la création au moment de la création elle-même, puis après le déluge, avec les 7 lois noachides. Et donc, Dieu ne laisse plus le monde dans, on peut dire comme ça, pas par le hasard, mais par la loi, on peut dire, naturelle des choses, et il intervient parce qu'il y a des choses très graves qui sont en train de se produire. On va lire maintenant la longue parenthèse que le Nativ rapporte, parce que dans cette parenthèse, il va nous expliquer en détail de quoi s'agit-il. Il nous dit par exemple que c'est grâce à cette idée-là qu'il faut, qu'on peut expliquer l'expression qu'utilisent les Chachamim quand ils disent que il y a, le monde va durer 6000 ans, c'est ce que la Gemara nous dit dans la Masechet Avodah Zarah, le monde va durer 6000 ans. Les 2000 premières années, c'est ce qu'on appelle Tohu, c'est-à-dire des années perdues, des années dans lesquelles c'est le balagan, dans lesquelles il y a pas d'ordre, tout est mélangé. Et ensuite, ça sera 2000 ans de Torah, puis 2000 ans de l'ère messianique. Bien, nous dit le natif, on va pouvoir comprendre cela quand on sera conscient que pendant les 2000 premières années, c'est-à-dire jusqu'à l'époque donc de Abraham, jusqu'à l'époque d'Abraham, eh bien, l'humanité n'avait pas le droit ni à l'intervention, la révélation divine, ni à la providence divine. Il n'avait le droit qu'aux lois de la nature. Jusqu'à Abraham, le monde, en fait, ne suit que des lois fixes qui ont été fixées à l'avance par Dieu à l'intérieur du monde. Et il nous dit, pourquoi dit-on donc 2000 ans de Tohu, de Balagan, Aïnou, Kumomi sheyesh lo ben, אף גב שכל מעיינו בבנו מכל מקום, כל עוד שהוא קטן ולא הגיע לתורה, מסיח דעתו ממעשיו לבלי להקפיד כל כך מה הוא עושה. C'est comme un homme qui a un fils, bien qu'il aime son fils, et qu'il veut absolument l'éduquer comme il faut. Les premières années, il ne lui fait pas trop attention, parce que ce n'est pas important. Il est encore trop petit pour comprendre comment réagir, il est trop petit pour comprendre les lois de la Torah, les lois de la morale, etc. Bon, bah alors, on ne va pas faire grand-chose. Et il nous dit le Netziv, Vechen eno mashgiach al ma'achalo malboucha. Fais pas tellement attention qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il s'habille. Comme on sait, on voit très souvent des parents dans lesquels les enfants ont des habits sales, ils ne vont pas les changer toutes les 10 minutes, ils se salissent tout le temps. Et à chaque fois, ils veulent manger ci, manger ça. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Ki akol ma'ase na'aro ad shemagia leshanim shematri limot Torah. Parce que tout ça, c'est la jeunesse. C'est de la jeunesse. Et il faut attendre que jeunesse se passe, jusqu'au moment où il va étudier la Torah. C'est-à-dire le père qui a donc un enfant, il l'aime beaucoup, et il lui donne évidemment à boire, à manger, il l'habille, mais il ne fait pas tellement attention parce que ce n'est pas important. On attend de voir quand il va devenir adulte. À partir du moment où il va devenir adulte, à la bar mitzvah, à ce moment-là, oui, on commence à s'occuper de lui vraiment. Là, il faut vraiment s'occuper de lui. Avant, c'est pas tellement grave. Et donc, il nous dit, Azaviv mashgiach alav lirot shelo yivale ito bedivrei olelut. וכנגד זה הוא משגיח שיהיה מחלו ועל מושב נאה ומתוקן בדברים אחרים. C'est-à-dire, donc, nous dit-il,
Au moment où on arrive à l'âge adulte, l'âge de la maturité, eh bien à ce moment-là, le père fait très attention qu'il se comporte comme il faut et qu'il soit bien habillé proprement et qu'il soit quelqu'un de respectable. Donc il nous dit deux périodes, une période dans laquelle on l'aime bien de loin et on ne s'occupe pas trop de lui, et une période dans laquelle vraiment on fait attention. Veine nous dit le natif à la ligne 31. Afagav shekolze beben akatan shenav makpid umaguyach al maasav, mikol makom, אם זורק אבן על ראש של איזה אדם, ההכרח להזדקק למעשה זה הילד ולהענישו, אף על גב שעודנו ילד. Mais il nous dit, mais s'il arrive un événement tellement grave, que par exemple, le petit gosse jette une pierre à la tête de quelqu'un et le blesse, on ne peut pas laisser passer. Il prend des allumettes et il allume du feu, on ne peut pas laisser passer une chose pareille. Il décide de monter sur la rampe de la Mirpesset et de voir comment c'est d'être debout là-haut. Bah, on ne peut pas le laisser faire. C'est-à-dire, nous dit le natif, il y a des choses qui sont graves, et ça, il faut vraiment l'empêcher de le faire et lui apprendre que c'est pas seulement interdit parce qu'on l'interdit, mais c'est interdit parce que c'est très grave. Et donc, quand il fait quelque chose de très grave, il dit, bien qu'il soit un élève, pardon, bien qu'il soit un enfant, on le punit. Il est sanctionné. Bien que nous dise le natif, il n'y a pas de raison de sanctionner un enfant. Il fait que des bêtises parce que bon, bah, c'est comme ça. Il n'est pas encore en âge d'être éduqué de manière aussi stricte. Mais il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas se permettre de laisser passer. Il dit le fait que le père doit aller s'occuper de s'excuser auprès de la personne qui a été blessée, de lui donner de l'argent, etc., et de punir l'élève, c'est pas le fikvodo. C'est-à-dire, c'est pas ça qui intéresse le père en tant qu'éducateur. Mais c'est parce qu'il faut réagir au moment où il y a des incendies. Quand il y a des choses graves qui se produisent, tu es obligé de prendre des décisions, bien que c'est pas ça ce que tu veux faire. Toi, ce que tu veux, c'est arriver à une véritable éducation, donner une véritable éducation. Mais pas du tout que tu veux intervenir à chaque fois qu'il salit quelqu'un ou qu'il frappe un autre enfant. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Yerida. Donc nous dit le Netziv, il ne s'agit pas de la Yerida, la révélation divine, qui serait dans son exemple, dans son illustration, ce serait l'exemple de la période après la bar mitzvah. Vayered Hashem, le père se révèle parce que il veut éduquer son fils, donc il se révèle et lui annonce, tu dois faire telle et telle chose et pas telle et telle chose. Quand tu le fais, tu dois faire de telle manière et pas de telle manière. Ça, c'est après la bar mitzvah. Mais on est ici dans une époque dans laquelle on est avant la bar mitzvah. L'humanité n'est pas encore mûre. Et donc, puisque l'humanité n'est pas encore mûre, il n'y a pas de raison de venir et d'intervenir. Eh ben, c'est normal, ils se salissent de temps en temps. Bon, ça arrive. Sauf quand ça devient extrêmement grave. Au moment du déluge, évidemment, au moment de la tour de Babel, Vaïren, et ici au moment de Sodome, dans lequel, visiblement, il s'agit de quelque chose comme ce que l'enfant jette, comme ce que le natif nous dit, quand il raconte que l'enfant a jeté une pierre pour blesser quelqu'un. C'est quelque chose de tellement grave que Dieu intervient, mais il n'a pas tellement envie de faire ça. Donc Vaïren, il descend. C'est pas ça qui l'intéresse. Et il nous donne un deuxième exemple, qui a l'air très très beau pour ceux qui le connaissent. Il y a un midrash très très connu dans la parashat Lech Lecha que Abraham a découvert. Attends, j'ai sauté une phrase, pardon. Car, pardon, la ligne 2, ce qui est en rose là, car kolzman shelo haya or haTorah ba'olam, lo ishgiach hakadosh baruch hu al pirtei ma'asim shel bnei adam. C'est extrêmement important. Il nous dit le quotidien des hommes ne bénéficiait pas de la providence divine. Dieu ne s'occupait pas du quotidien des hommes. C'est sauf quand il y avait des événements extrêmement graves et qui sortaient de l'ordinaire que lui aussi sortait de l'ordinaire. Mais en général, Dieu laisse l'humanité dans son ordinaire quotidien jusqu'au moment où ça va démarrer avec Abraham. Et justement, au sujet d'Abraham, ce que je disais tout à l'heure, il y a un midrash très célèbre qui nous dit que Abraham a découvert Dieu. Comment? En regardant ce qui se passe dans le monde. Ra'a Avraham avinu et haolam kemobira doleket. C'est-à-dire, il a vu que c'était comme une villa, bira ici c'est une grande maison, doleket avec un incendie. C'est-à-dire qui est en train de brûler. Dieu a vu
le monde, je ne sais pas, Bira Doleket. C'est ce qu'a vu Abraham. Abraham a vu que le monde était comme incendié. Amar, Tomar, She'en la Madlik. C'est pas possible. Si le monde est en train de vivre un incendie, c'est que quelqu'un a allumé cet incendie. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que dit le Midrash? Abraham Avinu s'est rendu compte qu'il y avait une hyperactivité du monde. Le monde est extrêmement dynamique. C'est pas un monde statique, comme une statue, dans lequel tout était debout et ne bougeait pas. Mais c'était extrêmement dynamique. Il y avait des changements partout. Il y avait des évolutions partout. Et donc, il a dit, mais c'est pas possible. Pour qu'il y ait des évolutions et des changements, il faut bien que quelqu'un intervienne. Itzit salav ba'aladir bira ve'amar ani ba'aladir. Et à ce moment-là, ce qu'a vu Abraham, c'est que Dieu s'est révélé à lui personnellement. Dieu s'est révélé à lui et lui dit, c'est moi qui fais tous ces mouvements, c'est moi qui fais tous ces changements. Nous dit le natif, en fait, le Rambam apprend de là que de ce midrash que Avraham Avinu s'était investi dans l'étude du monde, dans l'étude de la création, que grâce à cela, il est arrivé à la conclusion qu'il ne se peut pas que le monde bouge sans qu'il y ait quelqu'un qui le bouge. Et donc c'est l'existence de Dieu. Nous dit le natif, ça c'est l'interprétation philosophique de Rambam, de Maïmonide. Mais l'interprétation du texte elle-même, du midrash lui-même ne nous dit pas ça. Ligne 4. Ratsalomar. שראה שדולקת ואין אדם מזדקק לכבות. C'est-à-dire, il dit, je ne comprends pas très bien, le monde est en train de se détruire. C'est ça ce que voit Abraham. Abraham voit que le monde va à la dérive, que le monde est en train, petit à petit, de s'user, de s'éroder. Et donc, le monde qui est en train de s'éroder, dit Abraham, eh bien, c'est le fait qu'il y a des fautes, il y a des hommes qui se comportent de manière mauvaise. Là, le Midrash nous dit qu'il a eu affaire avec Nimrod et qu'il faisait partie, évidemment, des générations qui ont suivi la tour de Babel. C'est-à-dire, regardez ce que nous dit ici le natif. Abraham, le Midrash, pardon, nous raconte qu'Abraham a vu le monde se détruire. C'est-à-dire qu'il a interprété l'histoire de la tour de Babel comme quelque chose de naturel, comme nous l'a expliqué le natif. C'était pas, il n'a pas vu la révélation de Dieu. S'il avait vu la révélation de Dieu dans ce qui s'est passé à la tour de Babel, eh bien, il n'aurait jamais dit que le monde part à la dérive. Il aurait dit, ah, mais Dieu existe, puisque c'est lui qui a fait la tour de Babel, c'est lui qui a fait le déluge, etc. Mais on voit que Abraham lui-même n'a absolument aucune, on peut dire comme ça, euh, ne pense pas du tout. Ça ne lui vient même pas l'idée de dire qu'il y a eu une intervention divine. Pour lui, Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Torah, le Midrash, nous dévoile que Avraham Avinu, lui, n'avait aucune interprétation, j'aurais pu dire théologique, de ce qui s'est passé au moment du déluge et au moment de la tour de Babel. Pour eux, tout était naturel. Et c'est exactement ce que nous a expliqué le natif tout à l'heure, en nous disant que tant qu'on n'est pas arrivé à la période d'Abraham, c'est-à-dire la période de la Torah, eh bien, il n'y a pas d'intervention divine, de révélation divine. Il y a seulement Ashgacha Pratit, c'est-à-dire une intervention divine dissimulée dans la nature, occultée par la nature, par les lois naturelles. Et donc, Avraham Avinu, dans ce midrash, n'a absolument aucune idée que Dieu peut être là. Mais ce qu'il remarque, c'est qu'il y a quelque chose qui va et qui se détruit. Une espèce d'effet anthropique dans lequel le monde va à sa destruction petit à petit. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder le monde, il dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que personne n'essaye d'empêcher cette dégringolade du monde et cette dégringolade de la réalité humaine? Et à ce moment-là, Dieu lui dit, je lis maintenant à la ligne 4, je reviens sur la ligne 4, Ra'ash et Dolkim, Ve'en Adam izdakek lechabot. Personne n'essaye d'empêcher cette destruction. Vetama alze vechibira en la be'alim. Regardez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas que le mouvement dans le monde prouve qu'il y a quelqu'un qui fait bouger le monde. Ça, c'est le Rambam, c'est la philosophie du Rambam. Pour le natif, c'est pas du tout ça la question de Avraham. Avraham dit le monde va à sa perte
et personne ne semble l'empêcher de le faire, comme si le monde était complètement laissé à lui-même, comme s'il n'y avait aucune possibilité de trouver un maître du monde, comme s'il n'y avait personne. Et c'est là-dessus que le Dieu lui répond, pas du tout. Je suis là et c'est moi qui interviens. Ligne 5. Et Shiva Kadosh Baruch Hu shebekavana ino mashgiach al maaseh bnei adam. ואמרו משום שהיו בני אדם של תוהו בלי תורה, ואין כבוד לפני השם להזדקק עם בני אדם פשוטים כאלה. Et la réponse de Dieu, c'est de dire, mais ne crois pas du tout, c'est tout à fait intentionnel. Tant que les hommes n'ont pas ressenti le besoin d'avoir une Torah, ils seront des hommes qu'on appelle tohu, c'est-à-dire des hommes qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun sens, aucune signification, qui ne représentent rien. Il dit avec des hommes comme ça, Dieu n'intervient pas. Des hommes qui ne sont pas responsables, qui sont encore des petits-enfants, pour Dieu, c'est pas ça. Dieu veut éduquer l'humanité. Et l'éducation de l'humanité s'adresse à une humanité adulte. Or, jusqu'à présent, l'humanité est loin d'être adulte. Ce sont des gosses qui s'amusent et qui, à chaque fois, mènent le monde à la destruction. Mais maintenant que Dieu a découvert quelqu'un comme Abraham, alors il dit, ah d'accord, maintenant que toi, tu as pris conscience de la valeur de ce que c'est que l'homme et du fait qu'il doit avoir une relation particulière entre l'homme et son créateur, c'est tout à fait normal que maintenant je te dévoile la Torah. Et donc les 2000 ans de Torah commencent avec Abraham. Donc, on comprend maintenant ce qui s'est passé avec la tour de Babel et avec la révélation à Abraham. Que s'est-il passé donc à Sdom? On revient sur le Sdom. Et bien sur Sdom, nous dit le Natsiv, ligne 11. Inyan yerida kan shehu ashpalat kevodo yitbarach lashgiach b'maaseh bnei adam shel tov. Quand on dit erdana ve'er'e, on en est encore, bien qu'Abraham soit là, Dieu, la Torah nous révèle que la ville de Sdom était encore habitée par des gens qui vivaient selon les règles qui sont avant la révélation de la Torah à Abraham. Ce sont des Bnei Adam shel Tohu, c'est-à-dire des gens d'aucune valeur, d'aucune signification. Il s'agit d'une humanité, j'aurais pu dire, infantile. Et donc, cette humanité infantile, Dieu en général n'intervient pas. Il dit à l'humanité infantile, eh bien, vous avez qu'à jouer entre vous, ils vont se détruire petit à petit, ils vont disparaître. Donc, Dieu n'intervient que quand il y a des adultes. Donc, il est intervenu avec Abraham. Et donc, ce qui s'est produit, c'est la chose suivante, c'est que Dieu ne veut pas discuter avec des gens comme ça. Areem kektanim shen kavod la'av lizdakek lishpot ma'asav, ach kasher ose davar mavil, mouchach lizdakek la'anisho shelo al pli kvudo, vekach haya b'maaseh Sdom. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que les actes de Sdom et les plaintes qui sont venues à la suite de leurs actes sont tellement graves, on peut dire que c'est une véritable faute contre l'humanité de l'homme, que Dieu est obligé d'intervenir, même quand il s'agit d'une humanité infantile. Et donc, nous dit le natif, pour résumer pour le moment, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Sdom? C'est l'histoire d'une ville qui se comporte encore comme la période infantile qui a précédé Abraham. Elle n'a pas encore été influencée par Abraham. Et donc ces hommes-là sont en train de commettre des monstruosités. On pourrait donner l'exemple des nazis. D'après certains commentateurs, il se pourrait qu'il s'agit de l'époque du tsar et ensuite des communistes qui a suivi, dans lequel le natif qui a connu, pas les communistes évidemment, parce que c'est en 1917, mais qui a connu cette période-là pourrait effectivement réagir en fonction de ça. Et donc le natif, en fait, nous décrit, il dit un monde monstrueux, avec les nazis évidemment, on aura malheureusement un exemple terrible de ce genre de comportement, dans lequel Dieu peut intervenir et se révéler. Mais Dieu nous dit, en fait, il s'agit encore d'hommes qui n'ont pas le droit à la Hashgacha pratique, parce que, a priori, ce sont des hommes qui n'ont aucune signification et n'ont aucune valeur. Mais quand ils font des choses tellement graves, Dieu ne se révèle pas à eux, mais il ne révèle pas sa providence, mais il intervient. Il y a donc une intervention divine, et c'est cette intervention que nous est décrite
dans cette paracha. Euh, je voudrais juste terminer pour 1 minute parce que c'est une très belle idée. Euh, Vayigash Avram Vayomer Ha'af Tispei Tzadik Libracha. Et il est écrit avant que que Abraham était encore devant Dieu. Alors le natif, je vous donne l'explication sans la lire. Le natif nous donne une très très belle explication. Il nous dit que du point de vue de la halacha, il y a le devoir de demander à Dieu ce que l'on veut, mais à l'intérieur de la tfila, de la prière qui a été instituée par les Chachamim. Et c'est ça ce que ça veut dire que Avram était encore devant Dieu. Avram était encore en train de faire le Shemona Esrei, c'est ce qu'il nous dit. Il était encore en train de prier au moment où Dieu lui s'est révélé, lui a parlé, et donc il a continué et il a demandé à Dieu d'intervenir et de sauver cet homme quand il est encore comme une composante de sa prière, de la prière qu'il avait déjà entamée. Alors, on ne peut pas le lire, mais si je vous conseille de le regarder si vous avez l'occasion, c'est un très très beau texte dans lequel, juste sur ce verset-là, dans lequel il dit en fait que la halakha nous demande de toujours de faire nos demandes personnelles à l'intérieur de la prière instituée et pas comme différent. Pour celles, pardon, qui ont l'habitude de suivre les cours que je donne à Midreshet Yehuda sur la prière maintenant d'après Manitou, il y a exactement une idée parallèle quand Manitou fait aussi la différence entre la prière qui est la prière personnelle de chacun d'entre nous et la prière institutionnalisée qui est la prière qui a été instituée pour le clan Israël, pour le peuple juif ensemble. Et le natif vient nous dire, faites attention, la halakha dit votre prière personnelle, essayez qu'elle devienne une composante de la prière institutionnalisée pour beaucoup de raisons. Mais la raison peut-être la plus forte, c'est que pour pouvoir faire entendre sa prière personnelle, il faut avoir le mérite suffisant et d'être capable de dire à Dieu, voilà, je suis quelqu'un de bien, regarde, écoute bien ma prière. C'est pour ça qu'il vaut mieux introduire nos demandes à l'intérieur de la prière qui est instituée pour le clan Israël, parce que Dieu écoute la prière du clan Israël toujours, alors que la nôtre, elle dépend de la valeur personnelle de chacun d'entre nous. Voilà pour ce Shabbat, et que si vous avez des questions ou des remarques.